Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 30 août, il est 8h23. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques et elles sont nombreuses, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les wells en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, juste pour vous dire que j'ai mis à jour la formation gratuite. J'ai rajouté un chapitre 6 sur l'introduction au Smart Money Concept, donc plutôt complet. Vous avez donc 5 modules avec une conclusion. Ça fait une vingtaine de pages. Donc n'hésitez pas, c'est dispo sur le Discord. La seule condition que je demande, c'est de passer par mes liens d'affiliation pour avoir le droit. Donc c'est gratuit et puis, en même temps, vous participez à hauteur de ce que vous voulez. Donc plutôt cool, voilà, c'est 100 gratuit, donc n'hésitez pas à le rejoindre. Le lien du Discord est en description de vidéo. Donc, pour revenir sur ce qui s'est passé hier, bah, c'est ce que je prévoyais, hein. On avait, clairement cette zone OTE à venir chercher de ce mouvement-ci. Ce high était clairement protégé, donc c'était normal de placer sa zone OTE là-dessus, donc sur ce move-ci. Et potentiellement, parce qu'on avait mèche juste ici, derrière on était reparti sur un mouvement haussier quand on se met en low time frame, donc je me mets en 15 minutes. Vous voyez que juste ici, lorsqu'on avait méché dessous, on avait fait un choche juste ici, vous pouvez le voir entouré ici. Donc juste là, on avait fait un changement de tendance. Derrière, qu'est-ce qu'on fait? On retrace tout le mouvement et derrière, on peut repartir. Donc c'est un peu ce que je vous avais dit, mais je vous avais dit faites attention parce que quand on va revenir dans la zone OTE de ce mouvement, on peut très bien se faire rejeter. Là où c'est dommage, c'est que moi, je suis rentré avec 20 d'une position juste ici. J'attendais de call. Donc si jamais, hop, je vais me mettre en 5 minutes. Vous allez vite comprendre pourquoi je voulais le call juste là. On avait un FVG, en fait, qui traînait juste là. Juste là, on avait un FVG. Si jamais je me mets en 1 minute, on va le voir. Voilà. Donc il était, vous allez le voir, s'il s'affiche. Alors il ne s'affiche pas sur cette charte, c'était sur une autre. Mais bref, il était, dans cette zone-ci, voilà, et le call était, donc autour des 60 600. Donc c'est bien dommage parce qu'on n'est pas venu me chercher. Donc je suis rentré avec 20 de position, mais j'ai pas pu call le trade parce que l'entrée n'était pas bonne et j'ai TP dans la zone OTE de tout le mouvement, haussier. Donc intéressant quand même comme trade, mais voilà, c'est dommage parce que, pas fil à 100 sur le trade, sur la taille de position. Donc c'est dommage, mais ça fait quand même plus un R au total. Donc intéressant quand même. Voilà, à mon avis, là, ce qu'on va avoir, c'est avoir un rebond, à court terme, mais je pense que c'est de courte durée parce que, clairement, on a des liquidités qui sont en train de s'accumuler au sud. Les longues sont en train de s'ouvrir massivement. On a un equal low qui s'est fait juste ici en faisant, cette mèche-ci. On a fait un equal low avec, la mèche donc du 19 août à 11h30. Donc clairement, il y a de grandes chances de venir les chercher et pour rappel, hein, on n'est toujours pas venu chercher la zone OTE de tout le mouvement haussier. Donc quand vous prenez tout ce mouvement-ci, on n'a toujours pas retracé dans cette zone pour derrière pouvoir repartir. Donc potentiellement, voilà, on a des chances de venir chercher cette zone. Donc l'order block qui se situe dans les 55 à 54 425, mais je pense qu'on va mécher sous ces trois mèches et potentiellement venir chercher donc le FVG qui traîne ici en H1 entre les 53 900 et les 52 700 dollars. Ça pourrait permettre de rect un peu tout le monde. Donc voilà. Là, par contre, il y a des chances qu'on vienne chercher donc la zone OTE de ce mouvement et derrière pouvoir repartir parce que vous le voyez, on a eu donc un choche en M15 qui s'est fait juste ici et derrière, on a des chances donc là, je peux adapter le Fibo qui était placé donc juste là. Donc il y a des chances de venir chercher cette zone-ci, donc potentiellement de venir chercher juste ici comme ça autour des 60 180 dollars. Et maintenant, donc ça c'est la technique. On va voir si jamais les datas sont en adéquation avec ce que je suis en train de dire. Donc au niveau des news économiques, aujourd'hui à 11 heures, on a l'inflation européenne. Faites attention, ça risque de bouger sur euro-USD notamment, mais niveau crypto, ça a un faible impact. En revanche, on a le PCE Core à 14h30 qui lui a un impact direct sur les chiffres, sur l'inflation et par conséquent sur le consensus de la prochaine réunion FOMC qui a lieu dans une vingtaine de jours. Donc attention quand même à ces news parce que voilà, ça price en général assez fort ce qui peut se passer. Donc si jamais on a une variation de 2 entre les 2,7% de prévision, faites attention, ça risque de bouger assez fort dans un sens comme dans l'autre. Donc voilà. Au niveau du ratio long and short, on voit clairement qu'il y a une augmentation du nombre de longues sur les dernières 24 heures. Vous allez le voir avec les fundings, ça l'atteste également. On a quand même pas mal de shorts qui sont ouverts également parce qu'on avait 1,3 milliard hier. Aujourd'hui, on a 1,5 milliard, sachant qu'on en a liquidé pas mal sur la montée.
Donc ils sont fraîchement ouverts ceux-là, donc attention quand même, mais au niveau des longues, on en a beaucoup et les liquidations se trouvent juste en dessous des mèches. Donc attention. Si jamais on regarde, donc au niveau des funding open interest, ça on atteste clairement. On voit que, bah, là, on a une hausse de l'open interest avec une hausse des fundings. Ça veut dire que tout ici, on a que du long qui est en train de s'ouvrir. Donc pourquoi pas les satisfaire en allant pump, reprendre donc cette zone-ci et derrière pouvoir tranquillement donc redump et liquider tout le monde sous ces mèches. Donc ça, c'est pas impossible. Et là, si jamais on regarde, bah, tout simplement juste là, on avait énormément de longs qui se sont ouverts à on le voit à la hausse des funding et la hausse, de l'open interest. Mais derrière, on voit qu'on en a rect pas mal. Maintenant, à voir si jamais c'est ceux-là qu'on a rect ou si jamais, c'était, ceux-là qui ont pris profit sur leur long, donc sur la descente en panic sell. Donc à voir, mais à mon avis, il y a encore beaucoup de longues à prendre. Il y a beaucoup de gens qui ont long et qui ont mis leur stop loss juste en dessous parce que pour rappel, cette mèche-là, c'est un equal low avec, une mèche, que je ne dise pas de bêtises, que je reprenne, ça avec la mèche donc du, 19 août. Donc il y a de fortes chances à mon avis qu'on vienne remèche dessous. Les equal lows sont toujours faits pour être pris, ils rebondissent une fois et ensuite, on les recte. Donc attention quand même parce qu'il y a des chances, de redump. Donc si jamais on re-regarde, les funding open interest et qu'on zoome un petit peu, il y a pas mal de shorts quand même qui se sont ouverts juste ici parce qu'on voit une stagnation de l'open interest, mais voilà, on voit qu'il y a eu du mouvement quand même, donc on a forcément rect des gens. Par contre, les funding, eux, descendent, donc ça veut dire que, bah, on a, à mon avis, autant de longues qui se sont fermées que de shorts qui se sont ouverts. Donc par conséquent, on a pas mal de liquidations qui traînent ici. Si on regarde les liquidations, ça en atteste. On a, énormément donc de liquidations autour des 61 400 $. Je ne pense pas qu'on aille aussi haut. Mais voilà, on regarde, il y a un cluster autour des 59 900 $, autour des 60 000 $. C'est ce que je vous disais, hein, il y a des gens qui ont, clairement ouvert du short juste ici avec du gros levier. Donc potentiellement, on a, des liquidations à venir chercher juste ici. Si on regarde sur 3 jours, on a encore des liquidations, qui traînent donc à la hausse, des gros clusters parce que énormément de gens ont short ce mouvement également. Donc potentiellement, si jamais on se mettait à rebondir, on pourrait venir chercher les 63 000 $. J'en doute sérieusement parce que techniquement, c'est plutôt dump. Ce qui serait le top, c'est de les garder pour plus tard, pour accélérer le mouvement haussier lorsque, lorsqu'il y en aura un. Clairement, on voit les liquidations qui s'accumulent, autour des 57 800 également. On a pas mal de gens, donc je vous le disais, qui ont long ce mouvement juste ici avec un SL juste en dessous. Donc potentiellement, on peut venir chercher les 58 000 $ assez rapidement, voire dans la journée. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est qu'on aille chercher les 59, les 60 000 avant de dump parce que ça donnerait vraiment une impulsion haussière, une impulsion, baissière pardon, lorsqu'on y sera. Maintenant, si jamais on vient d'abord liquider, on peut ensuite venir liquider les 60 000 et du coup, ce serait moins clean. Donc j'espère qu'on pump et ensuite on dump pour le moment. Si jamais on regarde ce que font les whales, les retails et les micro whales, les retails étant en blanc, on voit clairement que, bah, les retails, eux, font que acheter. Les Wells ont fait un achat de plus de 10 millions de dollars juste ici pour faire pump le prix. Ils n'ont rien fait ensuite. Et les micro Wells, elles, celles qui font le marché, clairement sont en vente totale. Il n'y a rien du tout. Donc attendez-vous à avoir du mouvement si jamais on voit les retails commencer à faiblir sur les achats. Parce que clairement, si jamais on commence à avoir une faiblesse là-dessus, ça, les micro Wells ne vont pas se gêner pour continuer à vendre. Et après, il pourrait y avoir un panique des Wells donc on pourrait avoir un gros mouvement baissier, à venir. Donc attention quand même parce que, la volatilité risque d'être au rendez-vous. Si jamais on regarde donc techniquement, ce que je pense, c'est que voilà, ça va être difficile de venir chercher la zone OTE, parce que les liquidations, elles, s'arrêtent lorsqu'on se met en 24 heures autour donc des, que je ne dise pas de bêtises, autour des 59 978 $. On peut pousser si jamais on a un petit peu de chance, mais je pense que voilà, on peut venir chercher donc cette zone-ci. Je pense que la zone OTE va se faire front run, donc pourquoi pas rentrer, dans cette zone-ci, donc entre les 60 189 $ et les 59 958 $ pour derrière pouvoir dump, avec un SL donc bien sûr au-dessus de ce plus haut. Donc le RR reste bon, à mon avis, on est sur un RR de supérieur à 3. Si jamais je mettais mon SL juste ici avec, un TP juste ici, voilà, on serait sur un RR de 5 donc plutôt sympathique je pense. Moi je vais
clairement mettre un ordre là-dedans. Maintenant, si jamais il est pas pris, il est pas pris. Si jamais il se fait SL, il se fait SL. Mesurez bien votre risque. Vous êtes bien sûr responsable de vos pertes, hein, si jamais vous décidez de suivre, ce trade. Mais voilà, on est à mon avis sur un setup qui est plutôt clean. On a eu, notre choche, on est, clairement sur un retour à mon avis autour des 60 000 et derrière pouvoir repartir autour des 54 000 pour ouvrir. Je pense que moi j'ouvrirai des swings là-dedans si jamais je commence à avoir des setups sympas. Donc voilà mon plan. Pour le moment, il se déroule plutôt bien et on va voir ce que donne, la suite. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo, à commenter vous ce que vous en pensez sur la journée, quel est votre plan et passez une très bonne journée. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.